Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce joli pull que je viens de terminer. C'est un pull assez facile à réaliser. Jolie couleur, c'est un rouge orangé pour marquer un peu la fin de l'été. Donc pour ce pull, j'ai travaillé avec un fil de chez Fil d'Art, fil mixte, 100% acrylique. Attendez, je vais zoomer un peu. 100% acrylique d'une très bonne qualité. Et j'ai travaillé avec un crochet de 3,5 et un crochet de 2,5 pour les points élastiques. Ici, le crochet conseillé c'est de 2,5, mais on peut aller, on peut travailler avec un crochet de 3, 3,5. Ça dépend de le rendu que vous voulez avoir. Après, donc j'ai utilisé 250 grammes environ. Là ici, vous voyez, pour une taille 42, il nous faut 4 pelotes. Ça c'est bien à savoir. Donc ça c'est pour le fil. Le fil s'appelle donc couleur coquelicot. Donc je vais appeler le pull coquelicot, tout simplement. Alors, pour la taille, donc là c'est une taille SM. En fait, j'ai commencé avec un crochet de 3,5. Je voulais avoir un peu, vous voyez, le col un peu large pour pouvoir le porter avec, épaules dénudées un peu, j'aime bien. Après, pour les points élastiques, ici, au niveau des manches, j'ai travaillé avec un crochet de 2,5, ainsi que pour le point élastique du bas du pull. Le reste, donc j'ai travaillé avec le crochet de 3,5. Je vous ai dit que c'est très facile à faire. En fait, il faut suivre le motif. Ici, les petites feuilles. J'ai un diagramme aussi que je vais vous mettre sur le groupe qui est lié à la page. Donc, n'hésitez pas de m'envoyer des messages si vous n'êtes pas membre de groupe. Après, ici, j'ai fait un petit dessin pour voir. Donc pour la taille SM, on va monter 156 mailles en l'air. Donc on va garder 47 mailles pour le dos, 47 mailles pour le devant, 27 pour chaque manche. Et au chaque coin, on va garder 2 mailles pour les augmentations au début. Pour une taille L, XL, donc on va monter 164 mailles en l'air. Donc on va garder 49 mailles pour le dos, 49 pour le devant et 29 pour chaque manche, plus les 2 mailles pour chaque coin. Et pour une taille XXL, on va monter 172 mailles en l'air, 51 mailles en l'air pour le dos, 51 pour le devant, 31 et 31 pour chaque manche, et bien sûr 2 mailles pour chaque coin. Donc ça c'est vraiment à titre informatif, parce que ça dépend aussi de fil que vous allez utiliser. Mais donc j'ai mesuré un peu, je vais vous montrer.
Donc, il fait une longueur de 48 cm pour une largeur de 45. Je l'ai déjà mesuré avant. Donc, on va faire en fait des augmentations jusqu'à ce qu'on arrive à la taille qu'on voulait avoir, en fait, le tour de poitrine. Donc, si vous avez une poitrine, un tour de poitrine de 90 cm, donc on doit avoir une largeur de 45 cm. Après, au niveau de col, vraiment, par exemple, si vous avez un pull que vous aimez bien porter, vous n'avez que à comparer, à prendre les mêmes mesures et après on continue d'augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à la taille souhaitée. Donc tout est dit, je pense. Si vous êtes prête à commencer, donc on va se retrouver tout de suite. Donc là, pour commencer notre projet, j'ai monté une chaînette de 156 mailles en l'air que j'ai fermée par une maille coulée dans la première maille en l'air du début. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air qui correspond à une bride et je vais faire une bride dans chaque maille de la chaînette. Donc là, on va faire quelques rangs en point élastique. Donc, on va faire une bride dans chaque maille, tout autour, jusqu'à la fin du rang. 156 au total. Donc là, c'est le premier rang de 156 brides. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Donc là, j'ai terminé mon rang tout en bride. Donc, j'ai fait 156 brides. Et je vais fermer par une maille coulée. Je vais piquer le crochet par l'arrière ici. Et je vais faire une maille coulée. Pourquoi? Parce que là, le deuxième rang, on va travailler une bride par l'avant, une bride par l'arrière. Donc, moi, je l'ai pris directement par l'avant en maille coulée. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. Et je vais continuer avec une bride par l'arrière et une bride par l'avant. Donc, une bride par l'arrière et une bride par l'avant. Donc, on va faire ça tout autour jusqu'à la fin du rang. En fait, on va faire 4 rangs comme ça. Donc là, vous fermez directement ici par l'arrière en maille coulée et vous allez continuer pendant 4 rangs. Donc, il faut toujours compter les mailles. Il faut avoir 156 mailles. Donc, une bride par l'avant et une bride par l'arrière pendant 4 rangs. Donc ça, c'est le deuxième rang. Et on se retrouve après. Donc là, j'ai terminé mon 4e rang en point élastique. Pour le 5e rang, on va former les coins. Je vais commencer directement par le premier coin ici. C'est pour ça que j'ai pas mis un marqueur là. Donc, je vais mis les 3 autres. Donc, je vais faire le premier coin ici
Après, on va compter 47 mailles pour le dos. Et dans la 48e maille et 49e maille, on va former le premier coin. Donc, pour le dos, 47, 27 pour la première manche, 47 pour le devant et 27 pour la deuxième manche. Donc là, donc on va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et 2 brides dans la même maille. Et avec les 3 mailles en l'air du début, ça fait 3. Une maille en l'air et dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on va sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, on va sauter la maille suivante et dans la maille d'après, une bride. Donc, on va faire ça jusqu'au prochain coin. Donc, il faut compter 47 mailles au total. Donc, on va sauter la prochaine et dans la maille suivante, une bride. Donc, j'arrive à mon premier coin. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Donc, on va sauter la prochaine maille. Et dans la maille suivante, donc j'enlève le marqueur. Je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, je continue. Donc, je vais sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, une bride. Donc ça, c'est pour le 5e rang. Ça, c'est la manche, la première manche. Donc, on continue jusqu'ici. Dans le prochain coin, on va faire la même chose. Donc, 3 brides dans la même maille, une maille en l'air et 3 brides dans la maille suivante. Donc, on va travailler ça et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Donc j'ai fait ma dernière bride. Je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter, vous voyez la dernière maille ici. Et je vais fermer par une maille coulée par l'arrière entre les 2 premières brides ici. Donc une maille coulée. Pour le 6e rang, 3 mailles en l'air. 2, 3, l'équivalent d'une bride et bride par l'avant autour de la prochaine bride. Bride par l'avant autour de la prochaine bride. Donc, on a 3 avec les 3 mailles en l'air de début. 2 mailles en l'air et bride par l'avant autour des 3 brides suivantes. 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, je vais continuer avec bride sur la prochaine bride. Une maille en l'air. Bride sur la prochaine
bride. Donc une maille en l'air et bride dans chaque bride qui se présente. Donc on va faire ça, on se retrouve au prochain coin. Donc en arrivant au prochain coin, donc j'ai fait ma dernière bride, une maille en l'air et bride par l'avant autour des 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et bride par l'avant autour des 3 brides suivantes. Une maille en l'air et là on continue avec bride sur chaque bride. Donc bride sur la bride, une maille en l'air et une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Donc ça c'est pour le 6e rang. On va faire ça. Et on se retrouve à la fin de rang. Hop. Donc là, fin de rang numéro 6. Donc j'ai fait ma dernière bride, une maille en l'air. Là, je vais fermer par une maille coulée par l'arrière. Ici, je vais piquer le crochet. Et je vais faire une maille coulée. Pour le 7e rang, donc le 7e rang, en fait, on va commencer à diminuer les petites feuilles. On doit travailler les 2 premières brides par l'avant. On doit les arrêter ensemble. Donc les 2 premiers des 3 et les 2 dernières des 3. Pour cela, donc au lieu de monter, de faire 3 mailles en l'air, je vais faire que 2 mailles en l'air. Et je vais faire une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Bride par l'avant autour de la prochaine. Une maille en l'air. Et là, ici au milieu, je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air, bride par l'avant autour de la prochaine bride. Et là, les 2 derniers, on va les arrêter ensemble. Donc, on va piquer le crochet autour de la prochaine bride, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On s'arrête, un jeté, on pique le crochet autour de la prochaine bride, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc on a 3, on passe le crochet à travers les 3. Voilà, c'est pour cela que ici au début j'ai fait 2 mailles en l'air. Vous voyez, ça prend déjà la forme, c'est comme si j'ai fait la même chose que là. 2 mailles en l'air, 1, 2, et là je vais continuer avec bride sur la prochaine bride, une maille en l'air, bride sur la prochaine, une maille en l'air, bride sur la prochaine. Donc on va faire ça et on se retrouve au prochain coin. Donc pour vous montrer encore une fois. Donc là, au prochain coin, donc j'ai fait ma dernière bride, 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire 2 brides par l'avant arrêtées ensemble. Donc, je pique le crochet autour de la prochaine bride. Je ramène le fil,
je pique le crochet autour de la prochaine. Donc j'ai 3 boucles, je fais un jeté et je ramène le fil. Voilà, donc bride par l'avant autour de la prochaine, une maille en l'air. Là au milieu, je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air, bride par l'avant autour de la prochaine bride. Et là, les 2 derniers, on va les arrêter ensemble. Deux mailles en l'air. Et là, on continue. Une bride, une maille en l'air et une bride, une maille en l'air. Donc là, les filles, c'est pour le 7e rang. Donc, on se retrouve à la fin de rang. Donc, à la fin de rang, donc il me reste les 2 mailles en l'air à faire. Et je vais fermer par une maille coulée. Vous voyez, je vais piquer le crochet par l'arrière entre les 2 brides qui sont travaillées par l'avant. Là, je vais faire une maille coulée. Pour le 8e rang, donc on va fermer complètement les feuilles. Donc, 2 mailles en l'air au lieu de 3 et bride par l'avant autour de la prochaine bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là, au milieu, on va faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là, on va fermer la petite feuille. Donc, bride par l'avant. On va arrêter ensemble les deux brides. On ramène le fil. On s'arrête, un jeté et on passe le crochet autour de la prochaine. On ramène et on passe le crochet à travers les 3 boucles. Une maille en l'air. Et là, on va faire une bride dans la prochaine espace. Une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride. Donc là, on va continuer avec une maille en l'air et bride sur chaque bride. Donc une maille en l'air et bride sur la prochaine bride, une maille en l'air, une bride sur la prochaine bride et on se retrouve au prochain coin. Donc en arrivant au prochain coin, donc je vais faire une maille en l'air et la dernière bride, vous voyez dans cet espace là, petite augmentation, une maille en l'air et là on va fermer la petite feuille, donc bride par l'avant autour des 2 brides, un jeté, bride par l'avant, 2 mailles en l'air et là au milieu une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3 et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, là on va fermer, on ramène le fil, une maille en l'air, une bride dans la prochaine espace, une maille en l'air et bride sur la prochaine bride,
une maille en l'air, et là on continue les filles avec une maille en l'air et bride sur chaque bride. Donc ça c'est pour le 8e rang. Donc on continue, on se retrouve à la fin de rang. Donc à la fin de rang, donc j'ai fait une bride, une maille en l'air et ma dernière bride dans cet espace là, une maille en l'air, et je vais fermer par une maille coulée. Vous voyez là, on a fermé la feuille. Dans la prochaine espace ici, donc on va piquer le crochet, on va faire une maille coulée. Pour le 9e rang, les filles, en fait, je vais vous mettre aussi le diagramme sur le groupe et sur la page Facebook. Vous allez voir, il y a 4 rangs qui se répètent. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc pour le 9e rang, en fait, on doit arriver ici. On va faire une petite passage. Donc on a fermé par une maille coulée. Je vais faire une maille coulée dans la même espace et une maille coulée dans la prochaine espace. Donc là, c'est vraiment pour éviter les démarcations. Là, vous voyez, c'est presque invisible. Donc là, on va commencer à former les nouvelles feuilles. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, l'équivalent d'une bride, et 2 brides dans la même espace. Et avec les 3 mailles en l'air de début, ça fait 3, 2 mailles en l'air et 3 brides dans la même espace. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2. On va sauter cet espace-là et sur la prochaine bride, vous voyez, là on a fermé la feuille, le rang précédent, on va faire une bride. Une maille en l'air et là on continue avec une bride sur la prochaine bride, une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Une maille en l'air et une bride sur la prochaine bride. Donc là, on va faire ça et on se retrouve au prochain coin pour vous montrer encore une fois. Donc une maille en l'air et une bride. Donc là, en arrivant au prochain coin, donc une maille en l'air et bride sur la prochaine bride ici, sur la petite feuille fermée. 2 mailles en l'air. Et là, au milieu, on va faire 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides dans la même espace. 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2. Donc vous sautez cet espace là et au top de la feuille fermée, une bride, une maille en l'air et on continue avec une bride sur la prochaine bride, une maille en l'air, une bride sur la prochaine bride. Donc ça c'est pour le 9e rang. Je vais vous accompagner jusqu'au 10e rang. Pour bien vous montrer le point. Donc on continue et on se retrouve à la fin de rang. Donc à la fin de rang, j'ai encore une bride à faire, donc une maille en l'air et une bride. Vous voyez là
sur la dernière bride, 2 mailles en l'air, et je vais fermer par une maille coulée par l'arrière entre les 2 premières brides, les 3 mailles en l'air du début et la prochaine bride. Pour le 10e rang, donc on va faire 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, bride par l'avant autour de la prochaine bride, bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, et là au milieu on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace, une maille en l'air, bride par l'avant autour des 3 brides suivantes, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air, et là on continue avec une bride sur la prochaine bride, une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Vous voyez les petites, les deux feuilles qui commencent à se former. Donc on va faire ça. On se retrouve au prochain coin pour vous montrer encore une fois. Donc là, en arrivant au prochain coin, j'ai fait ma dernière bride, 2 mailles en l'air et bride par l'avant autour des 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, une bride au milieu, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air, bride par l'avant autour des 3 brides suivantes. Deux mailles en l'air, et là faites une bride sur la prochaine bride, une maille en l'air et une bride sur la prochaine bride. Donc là les filles, c'est le rang numéro 10. Donc on va faire ça, et là on va fermer à la fin du rang. Vous voyez, on va fermer par une maille coulée dans cet espace là entre les 2 premières brides, une maille coulée par l'arrière entre les 3 mailles en l'air de début et la bride suivante. Et pour le 11e rang, comme on va commencer à diminuer les feuilles, donc on va faire 2 mailles en l'air au lieu de 3 et bride par l'avant autour de la prochaine bride. Et vous continuez le rang normalement. Je vais vous laisser travailler aussi de votre côté, et on se retrouve dans quelques rangs pour voir combien de rangs j'ai fait au total. Je vous dirai ça tout de suite. Alors les filles, on se retrouve à nouveau. Voilà, entre-temps, j'ai avancé un peu.
Donc j'ai fait un total de 24 rangs, donc 20 ici plus les 4 rangs en point élastique. J'ai fait 6 motifs au total. Donc là, pour moi c'est suffisant. Donc comme je vous ai dit, c'est une taille SM. Donc je voulais pas que le pull soit très centré, donc il est un peu enfin large, léger. Je vais vous montrer, donc pour avoir une idée, donc l'ouverture de col ici, je n'ai environ 20 cm. Pour les épaules, 5-6 cm environ. Là, j'ai 20 cm. Et de ce côté-là, donc environ 23-24 cm. Donc, c'est sûr que pour les tailles L, XL, vous allez faire plus de rangs. Donc, si moi j'ai fait 24 cm, vous allez faire, par exemple, pour une taille L, XL, entre 26 et 28 cm. Donc, du coup, vous allez faire un motif de plus, voire deux. Ça dépend aussi de votre tour de poitrine. Donc, un motif, il fait à peu près 4 cm. Donc, la largeur, j'ai une largeur de 45 cm. Donc, moi, j'ai fait un tour de poitrine de 90 cm. Donc, c'est parfait pour moi. Après, bien sûr, il y a toujours des moyens. Par exemple, si vous avez un pull que vous aimez porter et que vous va très très bien, vous n'avez que à comparer. Vous voyez les mesures, c'est assez simple en fait. Il suffit juste de suivre le motif. Après, c'est à vous de voir pour la largeur, après pour la longueur aussi. Donc là, on est prête à fermer les coins. Voilà pour les manches. Et on va continuer avec le bas du pull. Donc là, j'ai terminé le rond. Je vais faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Je vais faire un nœud et je vais couper le fil ici. Voilà, donc j'ai complètement fermé les feuilles ici. Vous voyez, c'est comme ça on va terminer le dernier rang avant la fermeture des manches. Donc là, je vais commencer par la partie gauche. Je vais commencer par là. Donc vous mettez, ça c'est la partie de le dos. Donc le dos. Et là, on va tout simplement, vous voyez les deux coins ici. On va piquer le crochet ici dans cet espace-là. Et de ce côté-là aussi. Voilà, comme ceci. On va prendre notre fil à nœud et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une quatrième maille en l'air de séparation. Moi, en fait, j'ai choisi de travailler de la même façon. Vous voyez, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Mais si vous voulez, vous pouvez faire que des brides. Donc, vous pouvez faire bride sur bride et bride dans chaque espace, le premier rang. Après, vous pouvez continuer avec des brides. Mais moi, je vais faire exactement comme ça. Donc, 4 mailles en l'air. Donc, 3 mailles en l'air qui correspond à une bride.
plus une maille en l'air de séparation. Et là, je vais sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, je vais faire une bride. Une maille en l'air, je vais sauter la prochaine maille et dans la prochaine espace, une bride. Une maille en l'air. Sur la prochaine maille ici, je vais faire une bride. Une maille en l'air. Dans la prochaine espace, une bride. Une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Et là, je vais continuer avec une maille en l'air et bride sur la prochaine bride, une maille en l'air et une bride sur la prochaine bride. Donc, on va faire ça jusqu'au prochain coin. Tout simplement, donc une maille en l'air et une bride sur chaque bride qui se présente. On continue et on se retrouve au prochain coin. Donc, en arrivant à ma deuxième manche, donc je fais une maille en l'air, je vais faire une bride dans cet espace-là, une maille en l'air, une bride sur la prochaine bride, une maille en l'air, une bride dans la prochaine espace, une maille en l'air. Là, je vais sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, je vais faire une bride. Une maille en l'air. Là, je vais sauter. Vous voyez la prochaine maille ici. Et là, je vais prendre les deux coins comme ça. Donc, on va piquer le crochet directement dans cet espace-là, vous voyez au milieu. Et de ce côté-là aussi, deuxième coin. Et on va passer, hop, je devais faire une bride faite, hop, et je vais faire une bride. Donc là, on a lié les coins, une maille en l'air, on va sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la prochaine espace, une bride. Une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Une maille en l'air, bride sur la prochaine espace. Une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Une maille en l'air et là, on continue avec une maille en l'air et bride sur chaque bride qui se présente. Donc une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Donc on va faire ça et on se retrouve à la fin de rang. Donc, je suis arrivée à la fin de rang. J'ai encore quelques brides à faire. Donc, je vais faire une bride sur la prochaine bride, une maille en l'air, bride dans cet espace-là, une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Vous voyez au top de la feuille fermée, une maille en l'air, une bride dans la prochaine espace, une maille en l'air,
Là, je vais sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, je vais faire une bride, une maille en l'air. Là, on va sauter la prochaine maille et on va fermer. Vous voyez, on a commencé par 4 mailles en l'air, donc on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début. Voilà, la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà les filles. Et là, donc on a fermé les coins. À partir de là, donc on a fait le premier rang. Là, on va faire le bas. On va continuer tout simplement en rang. On va travailler en rang. Pas d'augmentation, pas de diminution. Donc là, on commence toujours par 4 mailles en l'air, donc 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride pour plus une maille en l'air de séparation, et on continue avec une bride, une maille en l'air, tout simplement. Donc là, je vous laisse travailler tranquillement. Et on se retrouve dans quelques rangs. Je ne sais pas combien de rangs je vais faire. Ça dépend de la longueur que vous voulez avoir. Donc là, c'est très simple. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà les filles, j'ai avancé entre temps avec le bas de pull. Donc j'ai fait un total de 53 rangs. Donc les dernières 5 rangs, j'ai fait un point élastique comme ici, avec un crochet de 2,5 pour serrer un peu. J'ai fait aussi une des manches. Voilà. Et j'ai terminé aussi par le point élastique avec le crochet de 2,5. Je vais vous montrer pour l'autre manche comment faire, mais vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Donc on se retrouve tout de suite. Donc avec le crochet de 3,5, donc on prend le crochet. Attendez, je vais zoomer un peu. Donc là, on a la manche. Et vous voyez, on a les motifs des deux côtés. On a les petites feuilles ici et là. Et là au milieu, on a cette bride là. Donc on va s'attacher ici. Donc on va piquer le crochet. Là. On va faire un nœud et 3 mailles en l'air. Pardon, je pense que j'ai fait 4. Et on va commencer notre rang. Donc, on va sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille. Et là, ici, dans la prochaine espace, une bride. Une maille en l'air. Dans la prochaine bride, une bride. Une maille en l'air. Une bride dans la prochaine espace.
une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Et là, on va continuer tout simplement avec une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Une maille en l'air et une bride dans la prochaine bride. Donc, on va faire ça tout autour. Donc, une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. On se retrouve à la fin du rond. Donc là, en arrivant à la fin du rond, j'ai encore quelques brides à faire. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Et là, devant la petite feuille, il y a un petit espace. Donc, on va faire une bride dans cet espace-là. Une maille en l'air et bride sur la prochaine maille au top de la feuille. Une maille en l'air, une bride dans la prochaine espace. Une maille en l'air. Et là, on a les 3 dernières mailles. Donc, on va sauter la prochaine maille. Et dans la deuxième, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille. Et on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc, une maille coulée. Comme ceci. Pour le deuxième rang, de 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation. Donc, on va continuer tout simplement avec une bride, une maille en l'air et bride sur la prochaine bride. Donc ça va être très simple. C'est comme pour le bas du pull. Après, moi personnellement, au niveau de la manche, donc j'ai pas fait des diminutions. J'aime beaucoup en fait cette manche droite, mais c'est un choix. Donc si vous voulez faire des diminutions, vous pouvez faire tous les 2-3 rangs à partir de coude. Au niveau de, quand vous allez arriver au niveau de coude, vous pouvez faire une diminution. Moi, je l'ai pas fait. Donc voilà, on se retrouve dans quelques rangs pour vous montrer comment terminer cette manche. Donc on continue et vous fermez tout simplement par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà les filles, j'ai fait un total de 30 rangées pour la manche. Donc là, en arrivant ici, on va changer de crochet. On va continuer avec un crochet de 2,5 pour serrer un peu la manche ici. Vous allez voir. Et on va plus faire des mailles en l'air entre les brides. On va travailler, on va faire que des brides en fait. Pour cela, on va faire 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride et une bride dans chaque bride qui se présente. Tout simplement, et vous allez voir
la manche elle va être plus serrée. Donc on va faire ça tout autour, que des brides. Bride sur bride jusqu'à la fin de rang et vous fermez par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc je suis arrivée à la fin de rang, j'ai un total de 48 brides. Donc on va fermer soit par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang, soit par l'arrière. On va faire une maille coulée par l'arrière. Bon, moi je vais faire ça parce qu'on va travailler le point élastique comme ici. Donc 3 mailles en l'air qui correspond à une bride, et la prochaine bride on va la travailler par l'arrière. Donc une bride par l'avant, une bride par l'arrière. Donc on va faire ça pendant 5 rangs. Enfin moi je l'ai fait, je fais un point élastique de 5 rangs. C'est à vous de voir. Et après on peut dire que notre pull est bien terminé. Voilà les filles. J'espère que ce tuto il vous a plu. C'est vrai que j'étais un peu en retard, j'ai pas eu beaucoup de temps à faire du crochet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vais mettre le tuto sur ma page Facebook ainsi que sur le groupe Mika Magique Crochet qui est lié à la page. Je vous laisse travailler tranquillement. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.